Salut tout le monde. Bon, on va parler de PlayStation. Ouais, il y a quand même eu une panne majeure qui a débuté hier, un peu avant, je pense, 21h. Ça a été rétabli, je pense, dans les alentours d'aujourd'hui, samedi 8 février, aux alentours de 19h. Là, les services sont rétablis depuis. Mais ça a été une grosse panne majeure. C'est pas de la petite bière. Hein, quand tous les services de PlayStation sont pas accessibles partout dans le monde, ça reste que c'est une méga grosse panne. Samedi, les joueurs qui avaient prévu de jouer à leur titre préféré ont dû changer leur plan. Le PlayStation Network, le service permettant de jouer à des jeux en ligne avec d'autres utilisateurs, a été en panne toute la journée. Ouais, ça a pris quasiment 24 heures pour rétablir le service quand même. Parce que ça a commencé hier un peu avant 21h. Ça a été rétabli aujourd'hui dans les alentours de 19h. Quand même. Bon, ici, le samedi 8 janvier, je pense que ça a été publié. Fait on va regarder les points clés de la panne, puis ça, on va laisser tomber ça. Date et l'heure de la panne. Bon, mais ça, c'est sûr, c'est sur jeu vidéo .com, fait que c'est l'heure française. Fait que ça a commencé vers minuit, qu'ils disent ici. Puis, ici, du monde que j'ai parlé, ça a été un peu avant 21h, heure d'ici. Elle s'est achevée près de 24 heures plus tard avec un retour à la normale des services. Ça a pris énormément de temps, je dois dire. Hein, ça a été toute une panne quand même. Tous les services en ligne ont été touchés et beaucoup de joueurs ne pouvaient pas accéder aux fonctionnalités multijoueurs, au PlayStation Store, ni aux jeux nécessitant une connexion active. Ouais, ça c'est le problème aujourd'hui des jeux. C'est que pour pouvoir y jouer, ça te prend une connexion... une connexion active. Autrement dit, ça prend absolument une connexion Internet. Puis il faut que le service PlayStation soit opérationnel. Tu sais, c'est quand même le fun quand on y pense aujourd'hui que, tu sais, comme je l'ai dit, une petite parenthèse, aujourd'hui, là, les jeux, c'est plus comme avant. On va mettre Nintendo de côté parce que Nintendo fait leurs choses sont complètement à part des autres, ils font vraiment différent des autres. Mais si on parle des jeux contemporains d'aujourd'hui, le jeu vous appartient plus. Vous payez une licence pour pouvoir jouer au jeu. C'est ça aujourd'hui le jeu vidéo. Vous payez la licence pour pouvoir jouer au jeu. That's it. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a bien des jeux que ça prend quand même une connexion active pour pouvoir jouer. Réponse de Sony. Sony a confirmé la panne via son compte Twitter et sur sa page status du réseau où tous les voyants étaient au rouge. Les équipes techniques de Sony se sont mobilisées pour résoudre le problème. La durée de la panne a duré près de 24 heures. Oui, c'est sûr qu'ici, ça a commencé un peu avant 19h. Puis ça a été rétabli aux alentours de 21h. Ça c'est quasiment 24 heures, effectivement. Non. Un délai inhabituel long pour une interruption de ce type. L'origine de la panne, aucune information officielle sur l'origine de la panne n'a été communiquée. Bon. La panne a débuté vers minuit dans la nuit du vendredi 7 au 8 février. Même chose ici aussi, ça a débuté apparemment vendredi soir aux alentours de 19h, 19h dans ces coins-là. Puis ça s'est éternisé. Rapidement, les joueurs ont constaté une impossibilité d'accéder aux services en ligne, y compris la fonctionnalité multijoueur de leur jeu préféré. Le PlayStation Store, indispensable pour le téléchargement de jeux et de contenus additionnels, était également hors ligne. Ouais, ça va pas bien déjà. Autrement dit que tout le bazar était en panne. Sony a confirmé sur son compte X officiel et sur la page statut du réseau, une site PlayStation, tous les indicateurs étaient dans le rouge. Ouais. Une interruption totale de service. Sony a indiqué que ses équipes techniques étaient mobilisées pour diagnostiquer et résoudre le problème dans les plus brefs délais. Cependant, aucune estimation précise du temps de rétablissement n'a été fournie jusqu'à la résolution de la panne 24 heures plus tard ou à peu près 24 heures plus tard. Dans la nuit de samedi
à dimanche. Impact de la panne sur les joueurs et les événements en ligne. Ouais, ça c'est sûr que ça fait mal. La frustration était palpable parmi les joueurs. Ça c'est sûr. Notamment à ce week-end hivernal où beaucoup comptaient profiter des fonctionnalités en ligne. Les réseaux sociaux ont été envahis de témoignages de joueurs déçus et en colère, certains indiquant n'avoir que le week-end pour jouer. Ben, c'est sûr que quand on travaille la semaine, on n'a pas beaucoup de temps de jouer. Hein? Quand on travaille la semaine, on n'a pas beaucoup de temps pour gamer. C'est tout à fait normal de ce côté-là. Les événements en ligne tels que les tournois de jeux et les sessions de multijoueurs programmées ont aussi été gravement affectés. Des jeux populaires comme Fortnite, Genshin Impact et Destiny 2 qui requièrent une connexion active pour fonctionner n'étaient pas utilisables. Ben, c'est sûr. Moi, Destiny 2, je joue... je joue sur PC. Down Detector, qui référence les pannes généralisées qui se produisent, a montré l'ampleur du problème. En plus de ce que reflétait Down Detector, plusieurs utilisateurs ont relié le problème sur Reddit et X. Ils expliquaient que le PSN ne fonctionnait pas et que lorsqu'ils tentaient de se connecter, la plateforme les informait qu'elle était en maintenance. L'origine du problème qui a affecté les services n'est pas claire. Non, ça c'est sûr, ça veut pas dire qu'ils vont le divulguer. Moi, j'ai quand même certaines opinions là-dessus. Peut-être une attaque DDoS ou peut-être une mise à jour qui a mal viré. Aussi, c'est pas une mise à jour qui peut... Une mauvaise mise à jour peut faire planter un système quand même. Hein? Des causes probables et des précédents similaires. Bien que Sony n'a pas encore officiellement communiqué sur l'origine de la panne, plusieurs hypothèses circulent. Certains experts suggèrent qu'une mise à jour défectueuse ou une surcharge des serveurs pourrait être à l'origine. D'autres possibilités d'une attaque de type DDoS, Distributed Denial of Service. Ça, c'est de surcharger c'est une attaque visant à surcharger le serveur, puis en même temps, quand les hackers font ça, ça leur permet d'aller tirer aussi, de voler des données aussi. C'est une bonne manière quand même de voler des données. Visant à perturber les services en ligne par une surcharge artificielle du réseau. Exactement. Diablo 4 a été victime de ça aussi. A été victime de ça aussi par le passé, des attaques DDoS. Ouais. Les pannes de ce type, bien que rares, ne sont pas sans précédent. Le PSN a déjà été victime d'une panne majeure par le passé, notamment en 2011. Oh oui, je m'en rappelle, ça c'était en 2011. Ça, c'est ouais. Ça, c'était sur la PlayStation 3. Je m'en rappelle. Lorsqu'une attaque massive avait compromis les données personnelles de millions d'utilisateurs, malgré tout, moi, j'avais pas été touché de ce côté-là. Quant à la panne de 2014, elle avait été le résultat d'une attaque par déni de service, DDoS, qui a fini par faire planter le serveur en raison de l'énorme quantité de trafic qu'ils ont reçu. Depuis, Sony a renforcé les mesures de sécurité, mais la persistance de problèmes techniques montre que les défis restent nombreux. Oui, parce que les pirates, ils ont toujours 2-3 coups de dés d'avance pareil. Comme, ça reste quand même un défi énorme de garantir la sécurité des serveurs pour les services de PlayStation, même des serveurs de toutes grandes entreprises qui détiennent des données personnelles. Ça reste un défi majeur parce que les pirates ont toujours 2 coups de dés faciles d'avance. Réaction et mesures prises par Sony. Face à l'ampleur de la panne, Sony a rapidement réagi en mobilisant ses équipes techniques. Dans un message adressé aux joueurs, Sony a exprimé ses regrets pour les désagréments causés et a assuré que toutes les ressources disponibles ont été déployées pour restaurer le service au plus vite. Au moins, ils ont agi très vite. C'est déjà ça de prix. Implication des joueurs à long terme pour Sony et la communauté des... Implication à long terme pour Sony et la communauté des joueurs. Cette panne, bien qu'inconfortable, ça, je suis entièrement d'accord, met en lumière la dépendance croissante des joueurs envers les services en ligne
et la nécessité pour les entreprises de garantir une infrastructure robuste et fiable. Ben, c'est ça le problème. Le problème, c'est même pour jouer des fois à certains jeux, même si tu veux jouer en solo, parce qu'il y a encore plein de jeux que tu peux jouer en solo, mais ça te prend quand même une connexion active pour que le système identifie que tu as une copie non piratée de ton jeu. Ça fait longtemps que ça existe, ce système-là. Ça ne date pas d'hier. Hein? C'est la même chose sur Xbox. Tu sais, il y a certains jeux, les jeux en général, faut tu une connexion Internet, faut que les services de Xbox soient opérationnels pour quand tu insères ton disque dans ton lecteur, mais que le serveur puisse identifier ça c'est une copie legit, c'est pas une copie piratée du jeu. C'est surtout ça le problème aujourd'hui, c'est que les choses anti-piraterie ça a pris quand même beaucoup d'ampleur de ce côté-là. Puis comme j'ai dit, mais aujourd'hui on possède plus le jeu à part entière. On paye pour une licence de jeu vidéo à cette heure pour pouvoir y jouer. Fait que la panne du PlayStation Network est un événement marquant dans la communauté des joueurs et pour Sony. Alors que les équipes techniques ont travaillé sans relâche pour rétablir le service, cette interruption souligne l'importance de la résilience des infrastructures en ligne et de la communication transparente avec les utilisateurs. Ouais. Est-ce qu'on va savoir c'est quoi qui a causé l'origine de la panne? Ben ça, seul le temps nous le dira. Moi, d'après moi, c'est soit une mise à jour qui a mal viré ou c'est une attaque des DOS, ça serait pas étonnant non plus. Mais moi, ça met en lumière à quel point qu'on est dépendant de ces services-là pour jouer à nos jeux vidéo. Excepté Nintendo. Non, Nintendo font à part des autres. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai pris une décision que je n'achetais plus de nouvelles consoles. À part Nintendo. Nintendo, c'est sûr que je vais acheter la prochaine console, la Switch 2, qui appelle. Mais j'achèterai pas la prochaine PlayStation 6, puis j'achèterai pas la prochaine Xbox à cause de ça. On dépend trop de ces services-là. Aussitôt qu'il y a, mettons, une panne majeure, malgré que c'est pas fréquent, mais il y a certains jeux que tu pourras pas jouer. Même si tu joues en single player, si on pourrait dire ça comme ça, tu pourras pas jouer parce que tu pourras pas te connecter au service PlayStation ou au service Xbox. C'est aussi niaiseux que ça. Moi, c'est ce qui me dégoûte des jeux ces dernières années. Là. C'est ce qui me dégoûte. Malheureusement, c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus acheter de PlayStation et de Xbox. Je vais garder ce que j'ai présentement. Mais pour moi, j'ai dit à du monde, je me concentre juste à acheter la console Nintendo. That's it, that's all. Donc là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.